Nous sommes venus pour un partage d'expérience dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de l'intelligence artificielle avec l'écosystème numérique du Sénégal pour voir exactement qu'est-ce que le Rwanda fait dans ce domaine-là. Comment faire tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle par rapport à l'innovation. Et donc, c'était important de venir au Rwanda, voir exactement ce qu'ils font et partager des expériences, discuter ensemble pour voir comment implémenter. On était inspiré par le leadership du Rwanda pour l'implémentation de la digitalisation à travers les différents ministères sectoriels. L'opportunité de voir où est-ce qu'on a appuyé pour pouvoir vraiment obtenir les résultats qu'on cherchait. Cette mission nous a permis de comprendre que pour une bonne appropriation, pour une bonne utilisation, pour un bon usage du numérique et surtout de l'intelligence artificielle, il faut un cadre. Et nous avons été intéressés de voir comment la stratégie de l'intelligence artificielle du Rwanda, adoptée en avril seulement, est mise en œuvre, est mise en application, est opérationnalisée. Et nous avons découvert qu'il y a des formidables use cases de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, par exemple, où l'intelligence artificielle est utilisée par l'Institut rwandais d'ophtalmologie pour aider le praticien à améliorer la prise en charge du diabète rétinien. Nous avons vu dans le domaine de l'agriculture que l'intelligence artificielle est utilisée dans la gestion des glissements de terrain, par exemple. It's the first time I came to Rwanda and I was surprised in the good sense. My impression is that here that they have a very clear vision of what they want to do. And okay, if you want to develop your country economically, I think one of the sectors where it is IT in general. Que le Rwanda, déjà, c'est un des pays africains qui met en œuvre vraiment des solutions dans les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle. Et je pense que ça, c'est important de pouvoir voir comment on peut, à travers ces expériences-là, dupliquer la même chose au niveau de nos pays, tels que le Sénégal, et de permettre aux Sénégalais de bénéficier des nouvelles technologies émergentes. Et en tout cas, chapeau et félicitations. Nous sommes prêts aussi, nous, donc, à partager aussi notre vécu et notre expérience. Et ces expériences croisées-là pourraient permettre de faire une masse critique en fait, de compétences dans ces secteurs-là pour le bénéfice de l'Afrique et surtout au service en fait, du panafricanisme. Le Rwanda l'a fait déjà un peu avant et donc c'était aussi une opportunité pour la délégation sénégalaise de pouvoir un peu tirer les leçons des bonnes pratiques, de ce qui a bien marché dans l'implémentation de certaines parties. Quand on voit le fonctionnement du Rwanda, ils ont réuni vraiment tous les partenaires et l'écosystème pour être une force. Donc c'est un voyage qui est plein de recommandations, plein d'actions pour pouvoir les mettre en œuvre et pouvoir atteindre nos objectifs. Les leçons apprises, c'est la mise en œuvre de la stratégie de développement, la structuration de RISA. Bon, et il y a aussi le parcours de l'opérationnalisation du centre de transformation digitale. C'est des pistes de collaboration et des modèles d'où on est conscient que si on essaie de l'appliquer, je pense que cette mise en œuvre de cette stratégie sera vraiment effective pour notre pays. Donc nous, en tant qu'Africains, on ne doit pas être suiveurs de ces technologies à chaque fois qui nous sont présentées. On doit être des façonneurs de ces technologies. Et pour qu'on soit des façonneurs, il faut qu'on s'approprie de ces technologies-là. L'intelligence artificielle, c'est pour tout le monde. C'est une technologie qui est là et qui va être vraiment un tournant très important dans le futur que nous allons vivre.